Les amis, aujourd'hui, émission d'actu. L'actualité la plus chaude de la semaine, c'est quoi? C'est la nouvelle Mini a été annoncée. On a des images, on a quelques bribes d'infos, on les partage tous ensemble. Deuxième actualité, une MG qui ressemble enfin à une MG. Certains diront parce que l'esprit de MG, c'est Maurice Garage, c'est les petits coupés roadster des années britanniques. 60, hyper sympa. Il y a ce petit roadster, finalement, qui n'est pas si petit que ça, vous allez le découvrir avec nous. Après des années, va enfin être annoncé. Il y a des fuites qui sont sorties. On vous parle de quoi? Une petite anecdote sympa. Le prix d'une peinture métallisée chez Maserati. Restez assis. Ce qui n'est pas très cher du tout. Petit suivi d'actualité, BMW XM que vous avez découvert sur la chaîne. Il va y avoir deux versions qui vont sortir. Une version plus light, moins chère. Une version plus puissante, plus chère. On en discute et tous ensemble. Bonne émission et à très vite. Que des super bagnoles. Bonjour les amis, Sans Borne Actu, c'est reparti avec évidemment une petite revue de presse intéressante avant qu'on déboule évidemment sur les infos qui nous interpellent. Et il y a une super Mini aujourd'hui entièrement électrique, on va avoir beaucoup de choses à dire. Ouais, bonjour tout le monde. Avant toute chose, revue de presse, il va y avoir deux magazines, même si j'en ai qu'un à vous présenter là en main propre. L'Automobile Magazine du mois d'avril, la R5, ils ont eu le privilège d'aller essayer. Alors, c'est la R5 en drift là la nouvelle R5 qui va sortir donc d'ici un an. Oh mais tu sais, t'as le concept car de la Super 5 Turbo. Alors c'est pas la Super. Ils ont pu. Alors c'est toujours rigolo parce qu'en fait ils ne peuvent pas dévoiler physiquement à quoi elle ressemblera, la version définitive de la fameuse nouvelle R5, mais ils ont pu, sous les faciès d'une Clio classique, déjà piloter, prendre le volant du châssis. Ils en donnent évidemment toutes leurs ressentis et c'est plutôt cool. Chose intéressante aussi, le nouveau Scénic. On aurait bien aimé faire ça nous aussi. Le nouveau Scénic. Alors Alain sait très bien, en fait ils invitent souvent, tu sais, des essayeurs ingénieurs. Ah oui. Parce que pour le coup, c'est pas nous. Ça parle d'ingénierie. Donc c'est évident que tu vois, nous on pourrait dire bah oui, c'est bien. Ça attire mon diesel. Arame commune, attention les gars, 5 vitesses, c'est génial. Donc nouveau Scénic, allez regarder tout ça, il y a quand même beaucoup de choses. Ils passent évidemment en revue toute l'actualité de la gamme Renault et ils essaient de manière rigolote la petite lip motor, nous qui nous avait fasciné sur les ronds-points. Voilà. Ouais. Il y avait des pneus fantastiques. Non, autre chose aussi. Ça tombe bien, on va pouvoir en parler des pneus. Ouais, Dacia Jogger. Dacia Jogger, ils font plus de 2000 km. Ils finissent en Espagne. Okay. Allez retrouver, c'est marrant parce qu'ils ont les mêmes sensations que nous. Vous voyez, c'est une énorme balade, comme la balade qu'on a pu faire en Dacia Jogger, tous ensemble, avec l'hybride et le GPL. Ouais. Et voilà. Deuxième revue, Option Auto, Frédéric Lardenois qu'on aime énormément. Oui. Voilà. Ce serait bien que d'ailleurs la vidéo, il était passé chez nous sur la chaîne, moi je ne le connaissais pas. Personne très sympa. La vidéo avec l'Audi A8 qui nous avait montré était rigolote comme tous ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Il faudrait qu'on le fasse revenir sur la chaîne. En plus, il avait l'air d'être content d'être venu. Ah mais il est super content, il va repasser ce qu'il a. Il n'a pas qu'une seule Audi dans son garage. D'accord. Il a d'autres choses. Option Auto justement sort aujourd'hui. GT3 RS, 911 GT3 RS. C'est une balade, le magazine est magnifique, ce sont des très belles photos, tu voyages. Il essaie aussi le Range Rover Sport et il essaie aussi la Hyundai Ioniq 6. Ah, c'est marrant qu'ils fassent des. Il y a plein de choses. Tu vas voir, il y a plein d'essais. Mais c'est surtout, achetez-le parce que ça fait partie, je pense, de ces magazines avec Sport Auto où tu t'es transporté. C'est un voyage. Les photos sont magnifiques. Franchement, voilà, les illustrations sont à l'écran. C'est sublime. Alors, voilà. je m'emballe peut-être un peu. Mais et en plus, techniquement, ils sont doués. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des cartes postales. C'est-à-dire qu'il y a un véritable avis. Et je m'emballe peut-être un peu dans mon soutien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme les commerces de proximité. Tu vois, tu as un petit geste citoyen d'aller acheter dans tes commerces de proximité. Bah, si on veut que ces petits canards-là, ces petits journaux-là, qui sont en plus d'une très grande qualité visuelle, comme en termes de plumes écrites, perdurent, il faut que nous, on ait un petit geste citoyen et qu'on en achète le plus souvent possible pour soutenir, si on aime bien, bien sûr. Si vous n'aimez pas, allez pas acheter. Mais en fait, si vous aimez bien, ayez ce petit réflexe citoyen de vous offrir ce petit bonbon. Si on doit prendre des analogies, pour moi, c'est Fauchon ou Édiard. Tu vois? Ah oui. C'est l'épicerie fine. Non, mais c'est le truc hyper bien fait. Tu vois, c'est à la fois industriel, mais en même temps proche de chez toi. Franchement, c'est nickel. Voilà. En fait, Option Auto, c'est comme une Porsche 911. Voilà, foncez. Allez regarder tout ça. On y va pour la une de trucs super que tout le monde sera à cliquer. La nouvelle Mini, elle raconte. La plus grosse actu de la semaine, ça va être la BMW.
C'est le même groupe. C'est un lapsus révélateur. Et le pire, c'est que je l'ai même écrit sur ma fiche. Mais il n'y a pas d'offense, c'est au contraire… Désolé les amis, pour vous dire, j'ai dormi 2 heures cette nuit, donc je suis légèrement fatigué. Je suis jeune papa et c'est génial. Ce que je veux vous dire, la plus grosse actu de la semaine, Mini. Donc la Mini a été annoncée dans la presse. J'ai l'impression qu'elle a été un peu lancée, genre pas en catimini, mais genre c'était pas prévu. On le voit sur les images, elles sont à la fois belles et sans être trop belles. Ils ont dû prendre des tout premiers trucs en Californie en se disant merde, il y a trop de fuites. Oui, a priori il y a eu beaucoup de fuites et ils se sont dit oh là là, c'est en train de déraper. En fait, quand on va la sortir, tout au… Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils ont un peu anticipé le lancement. Qu'est-ce qu'on apprend? J'ai envie de vous dire pas grand-chose, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que si on apprenait beaucoup de choses, on ne serait pas les mieux placés pour en parler. Bienvenue sur Sans-Borne. Ce que vous voyez, cette manière, les images vont apparaître, c'est le nouveau look. Donc bien entendu, ça va être une Mini 100% électrique. Il y aura 2 motorisations. Alors sur les infos techniques, on n'est que de la rumeur. Donc là, c'est un truc que j'ai été sur un site anglais de mémoire. Ouais, les Anglais ont malgré tout souvent un peu raison. Mini, il y a un truc de cœur chez eux. En tous les cas, moi, les seules infos que j'ai trouvées, c'est chez les Anglais. Alors. Donc tu aurais 2 motorisations. Tu aurais une 184 chevaux qui serait la Cooper S. Tu aurais la plus grosse motorisation, la Cooper SE, donc qui serait de 218 chevaux. Avec une batterie plus importante. Et ce qui est marrant, c'est que pour une fois, pardon pour le gros mot, pour une fois, on est dans l'actualité. On savait même pas, on a collé une vidéo de Mini d'abonnés, une Mini électrique mardi, alors que ça faisait 4 mois qu'on l'avait en stock. Mais on le savait, en fait, on était sur la dos d'ubiquité, on a le nez creux. Et donc du coup, cette vidéo, ce qui était rigolo, c'est que son propriétaire l'aimait beaucoup, mais il disait le gros point faible. Alors a priori, dans les commentaires, ils avaient l'air de dire qu'il était un peu dur sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'elle était un peu mieux que ce que lui disait. En même temps, pour une fois qu'il y a quelqu'un… C'est vachement… Mais en même temps, en général, les gens ont tendance à être trop gentils sur l'autonomie. Pour une fois qu'il y a quelqu'un de plus dur, j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est le propre des commentaires. Et en fait, le défaut, c'était l'autonomie. Et là, a priori, ils ont compensé le défaut. J'ai envie de te dire, si tu ressors la même Mini avec la même petite autonomie, t'es un peu couillon. Mais retenu beaucoup de choses. Mais en tous les cas, quand tu faisais le bilan de cette vidéo, et même dans les commentaires, les gens disaient top voiture, mais autonomie qui va pas. Alors là, a priori, tu auras une autonomie à 400 km versus les 200 qui étaient annoncés. C'est une performance, hein, parce qu'il faut le dire, une petite voiture et une citadine, tu peux mettre a priori peu de batterie. Et il faut beaucoup de batterie pour aller loin. Il y a le rapport masse-batterie qui compte énormément. Exactement. Et tu as une équation qui n'est pas facile. Là, tu auras 2 batteries. Donc sur la plus petite gamme, tu auras une batterie 40 kWh. Sur la plus grosse… Attention, c'est les infos à prendre entre guillemets. Une batterie de 54 kWh, alors que sur l'actuel, tu as une batterie de 32 kW. Donc, mine de rien, ça fait quand même… c'est joli. Une vache d'augmentation. Non, mais 400 bornes, c'est bien, tu vois. C'est pas… Tu commences à être… c'est intelligent. Pour une citadine, ça te permet de garder une citadine, mais si tu veux aller faire un tour, partir à une centaine de kilomètres, tu peux… Tu y arriveras. Voilà, et mine de rien, c'était quand même un handicap pour un peu pour l'ancienne. Important. Le prix, on n'a pas d'infos. Juste pour que les gens aient un repère, l'ancienne coûtait un peu plus de 37 000 €. Donc on va voir jusqu'où elle va sortir. Ce qui serait formidable, c'est qu'ils se disent bon allez, on fait un gros coup, on essaie de baisser les prix et de se mettre… Ah ça, j'y crois zéro. Pour moi, c'est pas du tout le business model de Mini. Mini, c'est un peu luxe. 35. Que Volkswagen fasse ça, je te dis ouais. Pour le coup, j'y crois pas, hein. On verra. Non, mais face à une Tesla, par exemple, Model 3, qui est ultra premium et qui, elle, a des tarifs d'une agressivité à renverser la table. Pour moi, c'est pas le même segment. Celui qui veut s'acheter sa petite Mini parce que tu as un esprit Mini, tu as un luxe, tu as un charme, qu'une Tesla n'a peut-être pas. Une Tesla est une bonne voiture, mais c'est pas les mêmes… tu vois, c'est un peu mine de rien, c'est un peu la Mini, c'est plutôt la voiture de… soit la femme qui veut une voiture chic, soit le bobo de grande ville, et sachant qu'on aime bien. Moi, je serais content d'avoir une Mini, donc on ne la défonce pas. Et toi, tu adores beaucoup, tu en as une. Et puis attention, en fait, au prix affiché versus les loyers. Oui. Parce que c'est les loyers qui vont réguler tout ça. Exactement. Qu'est-ce qui change? Parce que la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, c'est le design. Donc le design, vous le voyez devant vous, les images vont apparaître. Des triangles. Les feux en triangle. Ouais, on dirait des flèches. Je ne sais pas si ça t'a fait cette impression-là. En fait, vous voyez, vous avez 2 feux comme ça à l'arrière qui fait une flèche, comme s'ils s'envoyaient une flèche l'un à l'autre. Donc ça, c'est assez original. C'est particulier. Moi, ça me trouble un peu. Ça perd le côté… la Mini, tu sais, c'est très réconfortant. C'est alternant, tout est rond. Et là, effectivement, ils ont introduit sur un rond
il n'y a pas plus saillant qu'un triangle. Ben, En design, il y a une prise de risque. C'est limite radical, tu vois. Moi, c'est pas l'arrière qui m'a... Moi, l'arrière m'a plutôt plu. Mais par contre, je sais pas, ils ont enlevé, je sais pas comment bien le dire, mais sur chaque côté, tu avais des hauteurs de roues en plastique. Ouais, des entourages de roues. Des entourages de roues. Et donc ça, pour moi, donnait un côté un peu bodybuildé, un peu dynamique au véhicule. Et puis jouet, et puis rigolo. Oui, et là, tu ne l'as plus du tout. Moi, je t'avouerais que c'est plutôt ça qui m'a... Alors, tu l'as, mais en fait, il est suggéré dans le dessin. Tu verras l'arche de roue, la carrosserie... c'est vraiment plus léger que ça l'était avant. Les portières, introduction aussi de poignées affleurantes, mais ça, c'est pour l'aéro. Et tu as aussi le capot. Normalement, le capot des Mini, jusqu'à présent, tu sais, il était complètement fondu. Tu ouvrais. Oui, et ça avait les phares. Tu n'avais pas la séparation. Là, tu as une séparation. Ce qu'on peut peut-être noter aussi, c'est qu'ils l'ont fait en fait avec Great Wall, qui est les Chinois, et que cette plateforme, elle est commune aux deux. Et ça a dû, j'imagine, imposer des compromis entre ce que souhaite Great Wall pour ses propres modèles et la Mini. De dire aussi qu'il va y avoir une cohabitation avec la génération actuelle de Mini thermique. Et que cette génération-là va donc connaître une extension et peut-être un facelift. A priori, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y aurait peut-être un restylage. C'était pas sûr, mais ça serait peut-être une bonne chose. On n'a pas essayé de Mini sur la chaîne. Moi, j'aimerais beaucoup essayer de Mini. D'ailleurs, pour le coup, le Mini, on connaît parce que tu en as une. C'est très facile. On va, ok. Oui, on attendra peut-être la nouvelle, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la qualité intérieure. Je trouve que souvent, l'intérieur des Mini est vraiment très, très soigné. En parlant, on ne voit pas l'intérieur sur les nouvelles images officielles. En revanche, on devine, notamment derrière le pare-brise, t'as regardé de près, toi, t'as zoomé sur les photos. Un écran très grand, vous verrez. Ça, c'est ce que tout le monde présumait, avec effectivement un écran tout rond. J'espère qu'il sera à fond perdu et pas uniquement, tu sais, dans un rond. Tu aimerais bien qu'on fasse, et t'as le fond perdu, c'est génial. Et là, tu dis waouh, c'est un vrai hublot. Et à chaque fois, ils te mettaient un écran carré dans du rond. Bon, bref, vous irez regarder tout ça. Mais moi, j'ai hâte de la voir. Mais la face avant, ce qui est bien pour les puristes, c'est que la face avant, malgré tout, tu retrouves les phares ronds de la Mini. Tu as une calandre façon BMW, tu me dis si j'ai l'impression qu'elle est lumineuse. Qui s'éclaire. Ah ouais, on est d'accord. Et alors ça apporte aussi un démenti. Ça apporte enfin une réponse à ceux qui légalement se posaient la question en se disant est-ce que les logos lumineux, les calandres lumineuses sont autorisés ou pas. Il y avait un gros débat. Elles ne l'étaient pas et elles le deviennent. Maintenant c'est bon, ok, on y va. Autre petite nouvelle, parce que dans un monde où en fait les citadines 3 portes n'ont pas le vent en poupe, elle va rester 3 portes. Parce qu'en général, les citadines 3 portes, c'est quelque chose qui ne se vend assez peu. Donc les constructeurs ont tendance à les dégager de les... Et Benjamin, justement, dans la vidéo de la Mini électrique où Benjamin nous présente sa Mini, lui disait « mais j'aurais bien aimé qu'elle soit 5 portes ». Et là 3 portes. Ok. Bon, peut-être qu'elle sortira en 5 portes. Tu veux passer une petite news à ton tour? Alors, j'ai plusieurs petites news amusantes. On parlait de pneumatiques. Le Turanza 6, Bridgestone. On raconte le contexte ou pas si tu veux. Alors, on avait essayé la BYD Atto 3, allez la voir sur la chaîne. Et dans la région. Scoop, premier immatriculé français, nous. Ouais. On va quand même se. Ouais, c'est plutôt cool. On a été on est les seuls. On a roulé la première voiture immatriculée. On était le premier média à l'avoir eu. Beat Your Dreams, voilà. Exactement. En plus, voiture qui nous a surpris d'une très bonne qualité. Ah ouais, bref, allez voir l'essai. On va pas refaire l'essai. Dans la région où on allait filmer, il y avait un event organisé par Bridgestone. Très honnêtement, les events d'équipementiers, on n'y va pas forcément très souvent. C'est un peu c'est pas la priorité. Nous, notre temps étant compté, et malheureusement, parce qu'on a quand même beaucoup d'émissions. Ce que vous comprenez tous. Voilà, mais pour le coup, c'était très sympa. Donc, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et là, comme c'était à côté, on s'est dit, tiens, on va passer, voir ce que ça donne. Et en plus, ça nous avait interpellés. Parce qu'on avait essayé, c'était pas la BYD, parce que même la BYD dans la vidéo, on avait dit ce qui est bien, c'est qu'elle arrive avec des montes d'équipementiers, des pneumatiques de bonne qualité, c'est-à-dire de marques connues, de modèles connus, etc. Et on faisait référence à un essai, on va pas dire le nom de la voiture, parce que ça serait, en plus c'est une voiture qu'on avait un chouille démontée, mais les pneumatiques, on s'en s'est rendu compte après l'essai. Parce qu'après l'essai, on est rentré, il pleuvait. Et en fait, la voiture, on a pris un virage à 70 km/h. Et les voitures se déportaient pas mal. Vive les ADAS, parce que ça glissait beaucoup. Voilà, et on n'était qu'à 70. Et en fait, nous, moi, j'ai pas l'expérience que tu as toi. Moi, quand je conduis des voitures, j'ai toujours conduit des voitures. Je me suis jamais posé la question des pneus, parce que toutes les voitures que j'ai conduites avaient des montes de pneumatiques
de très bonne qualité. Et je m'étais jamais posé la question. Et là, pour la première fois, t'as senti la je différence. conduisais une voiture avec des montres pas de bonne qualité, n'ayons pas peur des mots. Et là, on a pris le virage, c'est moi qui conduisais 70 km/h. La voiture s'est déportée. Toi, quand tu conduisais, tu as pris ton repoint, ça a chassé dans tous les... Alors qu'on était à 30. Et donc là, en fait... Sous les pneus venaient pas la pluie, en fait. C'était des pneus pas pour la pluie. Voilà, et le destin étant bien fait, c'est qu'on reçoit, bam, 2 jours après, un truc de Bridgestone. D'habitude, on ne l'aurait pas forcément regardé, en nous disant, il y a ça, vous voulez venir. Et donc, du coup, on y a été. On va vous mettre des images, je te laisse peut-être un peu en parler si tu veux. Il s'agit d'un nouveau pneu qui s'appelle le Turanza 6 qui remplace le Turanza 5. C'est bien fait. Et c'est un pneu qui s'adapte en fait à 90% du marché en différentes montes. Et surtout, il a des performances sous la pluie qui nous ont, disons-le, bluffés. Oui. Les images vont arriver tellement bluffées que moi, sur le sec, lapsus, on était donc sur une piste totalement inondée. J'ai le sentiment de conduire sur le sec. Oui. Alors, bonus, on fait un petit tour avec Harry Vatanen. Ouais. Les images tout de suite. On y va. Les amis, rêve d'enfant. Tu nous emmènes. Attends, mais attends, Pikes Peak, on va Pikes Peak. C'est un rêve éveillé, écoute. Je t'assure, je suis intimidé. C'est comme si j'avais 10 ans. Waouh, mais tant mieux. Tu sais, dans la vie, si tu ne crois plus en Père Noël, tout est photo. Je vais garder cette phrase. Hop là. Tu vois, presque à 90 à l'heure. Ah oui, Tu fais même pas fort, même pas fort. Tu vois, il est encore mouillé ici. Ouais, c'est encore mouillé. Là, c'est mouillé. Ici. Ici. Tu vois, tu fais rien, tu fais avec deux doigts. C'est fou. Ah non, mais c'est impressionnant. Parce que tu sais, avant quand tu as bloqué les roues, tu as parti tout droit, tu as fait un tête à queue, mais maintenant tu freines et tu conduis. Mais il faut être préparé à ça mentalement, parce qu'autrement tu paniques, tu es crampé. Et... Non, mais il y a une vraie sérénité, une vraie assurance. Oui. Ouais, c'est super, écoute. Hein. Tu vois la marche de sécurité. Et puis, sécurité, on va quand même le dire, puisqu'il y a les caméras. La sécurité routière, c'est un de tes engagements prioritaires pour le monde entier, c'est ça? Évidemment, parce que c'est... moi, j'ai failli mourir moi-même. J'ai participé à la funérailles. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture. La vie est fantastique, il faut la préserver. Et évidemment, sur la route, personne n'a pris d'un accident. C'est une question d'attitude, c'est une question d'être humble, un peu l'humilité pour profiter de la vie, pour la préserver. Non, mais on ne le dira jamais assez. Ouais. Merci beaucoup, Harry. Merci. Pour tout te dire, moi, je suis allé regarder combien un Turanza 6 était disponible pour la Mini. Ah, c'est vrai? Ouais, ce que je me dis, en fait, ils sont vachement bien. C'est l'adopter. Autre petite... si tu veux, moi vas-y, enchaîne. On en fait une et chacun. puis ensuite, j'ai une anecdote super rigolote. Moi, ça va être très court. Vous vous rappelez qu'on a essayé la BMW XM. BMW XM, ce qui est marrant, c'est qu'on s'attendait en l'essayant à la défoncer, parce que le design est un peu particulier. Un véhicule de 2 tonnes 7. Les XM ont toujours un design particulier. Voilà. Et même dans les commentaires, on s'attendait à nous-mêmes se faire défoncer parce qu'au final, on ne l'avait pas défoncé. Et finalement, tout le monde est de recul en disant... C'est marrant les réactions. Oui. On ne peut pas prévoir les réactions en fait. Et nous, on attendait à ce que cette voiture-là se fasse défoncer. Elle s'est fait défoncer, mais pas tant que ça parce que les gens ont eu le recul de se dire c'est pas une voiture pour notre marché. Il faut considérer le truc. Et de toute manière, que ce soit en Chine ou aux US, beaucoup achètent des voitures de 2 tonnes 7. Donc, il vaut mieux acheter une voiture de 2 tonnes 7, une bride, qu'une de 2 tonnes 7 diesel ou essence, comme ça se vend là-bas. Exactement. Et donc, du coup, elle a été plutôt bien accueillie. Ce qui est marrant, c'est que et puis aussi, ce qui était intéressant avec ce véhicule, c'est que c'était un véhicule fait par le département Motorsport. C'était la 2e fois de l'histoire que BMW Motorsport produisait un véhicule. Et en fait, en 2022, c'était les 50 ans de BMW M. Et en fait, ils avaient déjà fait un coupé, ils avaient déjà fait un break, ils avaient déjà fait une berline, ils avaient déjà fait un autre coupé. À un moment donné, il fallait que le SUV y passe. Donc, le SUV y est passé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils en sortent 2 nouvelles versions. Elle vient à peine de sortir. Donc nous, on a essayé une 653 chevaux. Donc, tu as une Red Label. C'est déjà la plus puissante de la gamme. Ouais, c'est la BMW la plus puissante jamais produite.
Les images vont apparaître devant vous, comme ça fera bosser le jeune Alain derrière la caméra. Donc tu as la plus puissante qui va sortir, la Red Label. Donc c'est une hybride. C'est la normale, c'est un moteur de 589 chevaux en thermique, adossé à un moteur de 197 chevaux en électrique. La Red Label, le moteur tu passes à 748 chevaux, je crois, au total. Donc tu gagnes un peu plus de 100 chevaux. Le moteur électrique reste le même, 197 chevaux. C'est le 4 litres 4 V8 turbo qui, lui, prend des chevaux. Et il passe de 800 Nm de couple à 1000 Nm de couple. C'est énorme, surtout pour un 4x4 de 2 tonnes 7. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde va vouloir la Red Label parce que tu es tellement dans le sommet de la pyramide que tu te dis, bon après, très honnêtement, à ce niveau-là. Alors, tout le monde, pour que les gens qui nous regardent, c'est ça aussi, parfois, il faut prendre de la hauteur. Nous, quand on essaie ce genre de voiture, c'est pas pour vous dire achetez ou achetez pas. On s'offre une petite récréation. C'est un véhicule qui va être vendu à 200 exemplaires par an en France. Ça va représenter un pouillème. Peut-être 500. Ça va représenter un pouillème du marché français. C'est anecdotique comme en termes de vente. Mais dernière information, ce véhicule va être au prix de 203 000 €, donc 30 000 €, à peu près 25 000 € plus cher que la version normale. La deuxième info, c'est qu'ils vont sortir une version light. C'est-à-dire qu'il y aura 3 déclinaisons de ce modèle-là. Ça, c'est un peu étonnant parce que ce n'est pas un truc de masse et ils en font plusieurs déclinaisons. Et la version light, il y aurait un esprit sans doute un peu circuit, tu vois ou... Non, du tout. C'est pas light pour le poids. C'est light, c'est moins cher. C'est light. Light, pardon. Okay. Light en moins cher et un plus petit moteur. Okay. Donc, a priori, tu n'aurais plus le V8, tu aurais un 6 cylindres. Ok. Et en fait, la voiture passerait sous les 600 chevaux. La rumeur parle de 571 chevaux. Okay. Et donc, en fait, ils gardent le même moteur électrique, mais ils exitent le V8 et ils mettent un 6 cylindres à la place. Et elle serait à 150 000 €. Donc, elle perd 28 000 €. Pour émettre une opinion, c'est quand même fantastique chez un constructeur d'avoir tout à coup la possibilité de faire une sorte de fantaisie et d'exubérance dans ta gamme. Un truc complètement flamboyant qui est certes vu, j'allais dire, on n'est pas loin de la mairie de Paris, apparaît comme un truc difficile. Oui, oui. Mais en revanche, sur le reste de la planète... pour nous, Européens, ça a peu de sens. Moi, tu dis, mais c'est... Au pays des cow-boys... oui, mais c'est... Moi j'ai envie de la voir. Mais... Moi, elle me fait mourir de rire en fait. T'as les sous et tout ça, tu te dis oh go. Surtout quand t'es face à des énormes trucks là-bas qui font 6 mètres, 7 mètres, qui sont rendus nécessaires par le climat parfois délicat, voire hostile des États-Unis, des routes parfois qui sont pas aussi bien bitumées qu'en France. Tu dis c'est canon d'avoir cette bagnole. Moi je l'ai configuré 10 fois. Mais moi ce que j'aime bien souvent avec les présentations de BMW, c'est qu'en fait ils te disent un peu les choses. Une vision internationale. Oui. Ils sont très peu. Il y en a qui le font, mais c'est assez rare. Toi, tu as plus d'expérience que moi là-dessus, mais grosso modo, ils disent c'est un véhicule qui, la grande partie de sa commercialisation, ne sera pas chez nous. Elle sera. Et ils te le disent, ça sera aux États-Unis, ça sera au Moyen-Orient, ça sera en Chine. Et ce serait dommage de passer à côté. C'est pour ça, ça fait partie de l'actualité de toute l'industrie automobile. C'est pour ça qu'on vous en parle. Nous, ça nous intéresse de se dire tiens, voilà ce que font les autres. En parlant de ce que font les autres, Ford, à l'usine de Cologne, là où sont fabriqués les Fiesta notamment. Où était fabriqué, il en sort encore un petit peu quand même, tu vois, avant que ça se termine complètement. Ils ont installé 140 caméras dans toute l'usine. Et lorsque les voitures sont en bout de chaîne, elles sont autonomous driving. Ça veut dire quoi? Elles sont complètement autonomes pour faire les derniers tests, tu sais, notamment de roues et tout ça. Tu n'as plus quelqu'un qui monte à bord et qui les... Et là, comme on a filmé à Toyota d'ailleurs. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, Toyota bientôt sur votre antenne, la 10 millionième Yaris, on a visité l'usine de Valenciennes. J'aime bien quand il dit bientôt sur votre antenne. Non, mais c'est super, franchement. Et là, à l'usine de Cologne, la voiture quitte la chaîne toute seule. C'est l'intelligence artificielle qui communique avec elle et qui va lui dire... ChatGPT. C'est ChatGPT. Elle va lui dire tiens là tu t'arrêtes machin. C'est pas même les propres caméras des modèles, c'est vraiment les caméras qui communiquent avec la voiture pour dire tiens tu vas faire ça, tu vas t'arrêter là et tout ça, qui repère évidemment si jamais tu as un piéton ou un petit robot, parce que dans les usines tu as des petits robots tout seuls qui se baladent aussi.
Alors c'est fascinant, les images, Alain les diffuse. Ah, quand les caméras dans la rue, on dirait à notre voiture, tu vas me chercher un jambon fromage, je t'attends à la maison. Non mais tu te dis même que si on n'a pas besoin des sensors de la voiture, mais qu'extérieurement on peut enfin, ça ouvre des perspectives complètement folles. On finit en beauté avec la petite anecdote ou pas autant d'anecdotes? Alors moi j'ai encore pas mal d'infos moi. Alors vas-y. Il est pressé. Vas-y. On fait mes trucs pour garder. On fait ta petite anecdote à la fin. L'autre actualité de la semaine, c'est le petit coupé MG. Je me rappelle plus des noms, désolé, j'ai un trou. Merci d'en parler, c'est super. Le Seaburster. Alors je me trompe peut-être dans le nom, je sais pas pourquoi, je m'en rappelle plus. En fait, il a fuité, il n'a pas été présenté. Il a fuité pourquoi? Parce que la voiture, je pense, est en cours d'homologation en Chine. Ouais, j'ai vu. Et en fait, oui, d'ailleurs, merci de nous avoir interpellés sur Twitter. Et elle a été homologuée en Chine par le ministère des Transports. Et donc, pour l'homologuer, il faut que tu donnes toutes les infos. Et a priori, c'est ça qui a fuité. Ouais. Donc, tu as eu quelques. Mais ça. Tu as les clichés, donc tu vois vraiment à quoi ressemble le véhicule. C'est pas un truc. C'est d'ailleurs dur pour les constructeurs qui cherchent justement à faire la surprise et qui voient. Là, on le voit avec Mini. Hein. Ils ont dû changer leur plan de communication parce que tu dis c'est quand même dommage, tu vois. Donc, et ce qui est marrant, c'est que ce véhicule était attendu parce que MG, c'était à la base une marque de petits coupés sportifs anglais. Roadster, hyper mignon. Exactement. Donc là, le look, c'est ce que tu retrouves. Alors après, là où ça va peut-être être un peu difficile, c'est que le design, vous verrez les images, est à mon goût un chouille consensuel. Ok. La voiture manque un chouille de personnalité. Tu la vois, tu as l'impression… Avec toujours le recul et la méfiance de se dire que ce ne sont pas des images officielles. Quand tu prends à l'iPhone ou je sais pas quoi… Non, là pour le coup, les images, moi j'ai vu les images, pour le coup, ça aurait pu être des images officielles. Ouais, tu te fais… Ok. Mais après, là on est dans le subjectif, c'est les goûts et les couleurs. Non, mais ça se trouve, toi tu l'aurais vu, tu aurais trouvé ça génial. Ok. Mais ça va peut-être interpeller. Et un autre chose qui va peut-être interpeller, c'est que tu t'attends à un petit roadster. Et c'est vrai qu'elle a une tête de petit roadster. Mais par contre, quand tu regardes les dimensions, c'est pas un petit roadster, c'est-à-dire que les dimensions, je vais vous les donner parce que je les ai, elle fait 4,50 m de long. 4,50 m de long, on n'est plus dans le petit roadster. Elle fait 1,90 m de large. Mais c'est une dimension sympa. C'est une dimension où tu commences justement, tu es entre le petit et le grand. Et ça peut être. Tu es plus proche, tu es plus grand qu'un Cayman, je pense. Ou qu'un Boxster. Alors, je compare au Boxster 718. Tu es plus long qu'un Boxster. Tu es largement plus grand qu'une MX5. Mais t'es pas dans le petit, hein. T'es pas dans l'énorme, c'est pas non plus une Mercedes coupée. Mais t'es entre le très grand et le… On va voir comment ça a été accueilli. Mais par contre, il y avait énormément d'attentes, parce que ça fait 3 ans qu'on voyait des concepts, etc. Et surtout, c'est le revival, c'est-à-dire que tu raccroches les wagons avec le vintage et l'image éternelle de MG. Tu te rapproches plutôt de l'image de MG par rapport à la production actuelle. Les informations sont des fuites, donc il n'y en a pas 50 000. A priori, il y aurait 2 motorisations. Il y aurait une 340 chevaux et une 544 chevaux, je crois. Donc ça envoie relativement du pâté. Attention, la voiture est lourde. Okay. Comme c'est une électrique, bien entendu, elle fait 2 tonnes. Ok. Donc 2 tonnes, on est loin aussi encore du petit roadster. Léger et tout ça, mais après, peut-être que les ingénieurs châssis ont fait de la magie et on peut rendre ça très dynamique. A priori, elle sera dynamique parce que c'est une électrique, donc elle fait… Enfin, dynamique, je ne sais pas dans la conduite, mais dynamique dans le 0 à 100, elle le sera. Elle fera le 0 à 100 en moins de 3 secondes, a priori. Elle aura une vitesse limitée à 200 km/h. Pourquoi pas? La VMAX, c'est pas très important. Il y a une rumeur qu'elle aurait un volant un peu comme Tesla, le volant Yoke, mais un peu plus intelligent. Un peu plus proche de Lexus, qui était plutôt réussi. Que Lexus, tu vois, ils ont un volant aussi un peu, un peu Yoke, mais a priori qui est réussi comparé à Tesla. Avec une préhension qui est un peu plus facile. Voilà, Tesla, il est vraiment plus décrié que celui de Lexus, donc ça serait a priori la même chose. Ça serait une capote en toile et pas un toile, pas un ciel de toit rigide. A priori, elle devrait être commercialisée cette année pour une livraison probablement début d'année 24 et ça va venir concurrencer le futur Boxster électrique. On a son nom ou pas? Non, pas pour le moment. Alors, le nom, il était, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas retenu, je crois que c'est Seaburster ou Cyberster, mais je ne suis plus sûr de mon coup, mais vous le trouverez sur Internet assez facilement. Et ce serait un nom définitif ou c'est le nom des séries, concepts, je ne sais pas quoi? Non, a priori, alors tu ne sais jamais définitif tant que ce n'est pas sorti, mais a priori, ça a l'air d'être un nom définitif. Bon, bah super. On finit en beauté avec un petit quiz pour vous. Je me suis marré parce que tout à coup, je suis allé regarder Maserati et l'actualité Maserati parce qu'on va bientôt en essayer une. Je me suis fait le gré calé. Scoop, j'étais pas au courant. Non, mais non plus, dans les mois qui viennent. D'accord. Voilà.
Et puisque Maserati bouge et tout ça. Je suis allé regarder le grès calé. Je me suis fait une petite configuration à moi-même. C'est le grès calé, c'est celui qui est grec, qui est un peu bronzé, qui revient de la plage. Il est allé. Exactement. Et alors, super, ça là, je l'ai répété. Combien coûte la peinture métallisée super chouette? 2300 €. 3800 €. C'est plus. 7500 €. C'est plus. Mais non. Mais juste pas une couleur individuelle? Non, ou juste une métallisée. Il y a une palette de 12 couleurs, géniale. Tu as la palette classique et la palette super qu'on a tous envie d'avoir. Qui s'appelle, et je vous dirais, qui s'appelle par exemple Individual chez BMW. Ah, donc d'accord, c'est comme l'équivalent. Alors, même chez BMW, c'est cher. Je vous donne des repères. 15 000 €. Je vous donne des repères pour que vous trouviez. Chez BMW Individual, c'est 8 000 €. Alors, c'est 4 150. Ah bon? Et ça peut aller, si c'est biton, machin, comme sur la i7 qu'on avait, on frôle les 8 000, 10 000. Ce qui est déjà énorme. Chez Maybach, donc le sur-mesure commence à 5 900 et atteint 18 000 €. Donc c'est le prix d'une voiture. C'est le prix d'une voiture. Chez Audi exclusif, c'est 4 400. Chez Renault, la plus chère des plus chères, chez 1 650. Chez Volvo, chez 1 100 €. Chez Alfa Romeo, un tonal avec le vert Montréal qu'on adore, c'est-à-dire le top du top du top, joli. C'est 1 800 €. Voilà, je vous ai donné des petits trucs. Donc maintenant, reparlons de chez Maserati. Le Grécal de démarrage, ça vaut 75. Donc, 15 000. Non, c'est plus. 23. 23 25 200. 25 200 €. Donc là, c'est le prix moyen d'une voiture neuve vendue en France. C'est le tiers du prix de la voiture qui est déjà hors de prix. Alors, rendons un petit peu. Tu peux baisser la facture. Ils ont quelques tonalités qui commencent à 19 800. Tu te dis, est-ce qu'on lancerait pas un business de peinture de Maserati? On le fait un peu moins cher. BMW, c'est déjà cher. C'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Tu as un échantillon qui est énorme. Tu démarres à 4 000. Eux, tu démarres à 19 800 pour finir à 25 200. Je dis, quand même, enfin voilà. Donc voilà. Chacun se fera son opinion. Je pense qu'il y a plus que deux couches. Hein. J'espère. Bon, je crois qu'on a fini notre petit tour. Les amis, comme d'habitude, faut qu'on reprenne l'habitude de le dire au début. Qu'en fait, on était très bon, on est mauvais pour vendre notre bout de gras. On s'abonne, mais on met la petite cloche, c'est important. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et de toute manière, on met quoi? Amis qu'on ne peut pas oublier. Et on met quoi vendredi comme essai? Alain, on a monté quoi vendredi? Yaris. J'ai dormi 2 heures cette nuit, j'ai oublié. 10 millions d'Yaris. Ouais, mais ça, l'usine, on le mettra plus tard. Ah bah. C'est ça, il y a un peu de boulot, parce qu'il a roupillé un peu le jeune Martino. Et il n'y a pas qu'une Yaris. Il y en a 3 pour le prix d'une. Avec Jean, on s'offre un petit voyage jusqu'à Valenciennes pour fêter les 10 millions de Yaris. C'est quand même juste énorme, la plus grande usine française. On va vous faire visiter l'usine. On n'a jamais vu ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc vendredi, l'essai des 3 Yaris. Sans borne avec. Lundi, qu'est-ce qui nous attend? Jérôme Roten, l'une des plus belles émissions sur RMC de 18h à 20h. On le retrouve, il adore le foot. Je crois que même passionné. Déjà, c'est un footballeur professionnel, donc si t'aimes pas le foot, c'est un peu compliqué. Ouais, mais lui, il vient me chercher et il t'en parle inarrêtable. Même si vous aimez pas le foot, il en parle vraiment bien. Et ce qui est rigolo aussi, c'est il a eu des sacrées voitures. Ouais, alors il a eu des sacrées voitures, il nous en parle assez bien. Il a eu des Ferrari et tout ça, pas très longtemps, parce que et ce qui est marrant, c'est que ça, vous le verrez, c'est assez rigolo, et que sa reconversion, mine de rien, il a l'émission la plus écoutée de France sur le foot. Ouais, 18h, 20h. Donc c'est pas mal, et en plus c'était un mec adorable, très gentil, mais d'ailleurs il a fait notre pub dans l'émission, c'était très gentil à lui parce qu'il n'était pas du tout obligé. Donc allez voir et on l'embrasse. Et un mec formidable, et il a adoré Lady Buzz. Ouais. D'ailleurs, on devait le mettre en relation avec Volkswagen. Il a adoré Lady Buzz. Voilà, on vous embrasse les amis. Très vite. À très vite.